Mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous, je vous le disais. Bonjour Gaspard. Bonjour tout le monde, Dimitri, Anissa, Delagarde, Ducros, bravo à vous d'être là. Ce matin, 1er mai, fête du travail, car vous avez pris cette fête au pied de la lettre. Si ça s'appelle la fête du travail, c'est que ce jour, on bosse. Et oui, on bosse. Quand c'est la fête de la musique, on fait de la musique. Quand c'est la fête de la saucisse, on mange des saucisses. Quand c'est la fête du slip, on claque de la fesse. C'est comme ça. Mais attention, si je vous dis ça... parce que nous on est là, mais qu'est-ce qui m'arrive? On est là, serais-je marabouté? Si on est là, il faut pas que l'auditeur le prenne personnellement. On n'est pas là pour te stigmatiser, cher auditeur. On t'aime, toi qui est probablement à cette heure roupille comme une grosse feignasse. Alors je parle évidemment de l'auditeur qui bosse dans le privé, parce que le fonctionnaire, c'est peut-être le seul jour de l'année où il se lève à 4h du matin. N'oublions pas il doit se pointer à midi, place de la République, au concours de la pancarte crypto-communiste la plus débile possible. Concours de haut vol, puisque je rappelle quand même que Besancenot, Poutou, Binet et Artaud y participent. Je disais donc, on n'est pas là pour stigmatiser l'auditeur. Toi, fier employé du privé qui ne demande qu'à t'élever vers une classe sociale supérieure pour prétendre toi aussi peut-être un jour te promener en pantalon bordeaux, polo vert et pull rose sur les épaules sur une plage de la Baule. Oui, on pense à toi et on t'aime car on te connaît, on sait qu'à cette heure-là tu jouis d'appuyer toutes les 10 minutes sur le bouton snooze de ton réveil en t'en foutant complètement parce que ce matin c'est toi le maître du temps. Car on le connaît tous, on la partage avec toi cette volupté d'appuyer comme un déterré sur le bouton snooze toutes les 10 minutes en sachant qu'on pourra faire ça jusqu'à midi. Et on sait aussi qu'en vrai, par habitude, à force de se lever tous les matins à la même heure, cher auditeur, on a beau être le 1er mai, tu as malgré tout déjà ouvert l'œil à 5h du matin. Oui. Mais il te reste ce plaisir que personne ne peut te voler, de 5h du matin à 11h d'appuyer toutes les 10 minutes sur le bouton snooze. Je me lève, non, bam, je dors. Je me lève, bam, non, je dors. Quelle introduction, dis donc. C'est normal. À un moment, il faut aussi se mettre à la place des auditeurs, Dimitri. On ne peut pas vivre déconnecté. Vous nous aviez parlé hier, Gaspard, des députés de la France Insoumise qui rendent visite aux étudiants manifestant à la Sorbonne et à Sciences Po pour la Palestine. Ah, c'était pour la Palestine ? Vous faites bien de me le dire, parce que quand j'ai vu les images, ça ressemblait quand même plus à une fête des voisins organisée par le Hamas. Ça vous choque, la présence de députés LFI en soutien à ce mouvement ? Et les filles, si on leur enlève ça, qu'est-ce qu'il leur reste? Et les filles, c'est leur ADN, le chocage. C'est une forme de taser verbal. Mais je veux dire, ce qui me choque avec eux, c'est qu'ils se pointent toujours avec une écharpe tricolore. Mais en quoi c'est choquant? C'est pas pour filer la métaphore de Jean-Luc, mais un député de LFI avec une écharpe tricolore, c'est à peu près aussi crédible qu'Adolf Eichmann en costume de rabbin. C'est peut-être que du second degré d'ailleurs, mais vous savez, moi, à mon avis, ils se rendent pas compte qu'ils portent l'écharpe tricolore. Ah oui? Tu vois leur tête, ils ont toujours l'air à moitié réveillés, donc à mon avis, ils enfilent le truc à la va-vite, c'est un geste réflexe. Ils se promèneraient dans la rue avec un chou-fleur sur la tête et une chaussette sur le sgeg, ça serait du même ordre, je vous assure. Vous avez cité Aymeric Caron hier, qui n'était pas le seul présent au point de blocage. On a pu apercevoir aussi Thomas Porte, celui qui avait collé la tête d'Olivier Dussopt sur un ballon. Il y avait aussi Louis Boyard. Oui, ils étaient là. Schtroumpf colère et Schtroumpf en surpoids. Et on peut dire ce qu'on veut, mais ces deux-là, on aime, on n'aime pas, mais ils sont efficaces. Ah oui? Ah ouais, à LFI, on les appelle les Uber-Schtroumpf-Führer. Avec eux, on a toujours droit à des images médiatiques ultra puissantes. Vous trouvez? Oui. Thomas Porte avec son écharpe qui s'interpose entre les CRS et les castors juniors qui font la révolution, c'était puissant comme un tableau de Delacroix. Après la liberté guidant le peuple, la buse couvant les sardines. Et on va s'arrêter là, parce qu'il y en a encore pour demain. Bon, voilà, un peu de rap pour demain, mais c'était bien les bus couvant les sardines. Ouais, c'est beau comme un. Bon, merci beaucoup, Gaspard. Je vous en prie. C'est un plaisir. On vous retrouve demain matin, même heure, même endroit. C'est un plaisir d'être là le 1er mai. Mais oui, la fête du travail, vous l'avez dit. Ça se voit, vous rayonnez. Non, mais c'est vrai. Mais ça roule très bien. Comme les rayons Paris. du supermarché.